bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce petit moment déco. C'est la course, il s'est mis à pleuvoir. Ça va être la tempête, l'orage comme ça a été prévu. Alors, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, tout ce qui se relook, etc. Je donne également des cours en atelier, patine et compagnie parce qu'on fait plein de choses, on essaye de voir beaucoup de choses. On ne fait pas un meuble, mais justement, on fait toutes les techniques. Vous apportez un petit objet, vous me le mettez en photo d'abord, et puis je vous dis ensuite si c'est ok. Et je vends les produits Eleonore Déco qui sont fabriqués sur Vannes et qui sont respectueux de l'environnement. Voilà, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. N'hésitez pas à dire à Théo tout ce qui ne va pas, puisque lui va me dire vos questions. Alors, vous avez vu le avant de mes petites tables de chevet. J'espère que vous voyez assez clair. Donc voilà. Alors, j'ai pris un parti qui me plaisait plus ou moins. Et puis là, j'ai continué, j'ai persévéré. Et du coup, après, ça fait tilt. Mais le projet commence à être bien avancé déjà. Je vous avoue, j'ai pas fait l'intérieur encore. Mais je suis assez contente du résultat. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous? Vous voyez, en fait, j'ai mis ce napperon, voilà, que j'ai redessiné devant. Et puis, peut-être qu'il va se retrouver à l'intérieur. Voilà, je vais essayer de faire un jeu avec ce pochoir qui est super. Alors là, vous allez peut-être mieux le voir parce que du coup, si je l'ai laissé en peinture tant que j'ai pas terminé, vous voyez, puisqu'on a dit qu'il était à peu près à 54 cm, donc ça fait une belle envergure, 1,5 m carré, 1,5 m, voilà, donc voilà, ça commence à faire. Et puis, donc, ce que j'avais fait, j'avais choisi du craie, et en fait, je trouvais que c'était trop tranché, donc j'ai pris du pierre finalement. Et puis, ce qui est sympa aussi, enfin j'ai trouvé que c'était sympa, je l'ai mis en noir. Voilà, je l'ai mis en noir, donc on va le retrouver et en noir et en pierre à l'intérieur. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est que on va essayer de voir pour trouver des pieds, mais c'est sympa. Alors, ce pochoir napperon, bon, on peut faire tellement de choses, et puis c'est quand même au goût du jour. Et on peut le mettre sur un mur, voilà, on peut le mettre sur un mur. On peut le mettre soit un centre de table également. Et puis sinon, mais écoutez, ce qui se fait beaucoup, c'est des moitiés, que l'on retrouve voilà, sur un meuble, parce que là c'est un cube, mais on peut s'en servir de moitié. On n'est pas obligé de le mettre complet. Donc c'est vrai que c'est un grand pochoir, puisque c'est de la forme extra, mais on peut créer des trucs assez sympas. Et puis si vous vous souvenez des vidéos avant, on est parti sur un bois brut, mais un petit peu jaune. Et puis je lui ai mis une teinte coton, voilà, qui est là, une teinte coton, une par-dessus une teinte noire, un jus Wenge. Et puis voilà, j'ai mis... Alors, c'est vrai que ça ressort beaucoup au niveau de la pierre, mais finalement, c'est ce qui donne un petit contraste assez sympa, qui redessine bien le pochoir. Et puis, peut-être qu'il aura une petite patine noire. Voilà, il n'est pas à ses derniers essais, mais je crois qu'on s'approche, on arrive au bout. Et oui, parce qu'avec un meuble, on a ce qu'on a envisagé pour lui. Il y a ce qui se fait dans la pratique. Et l'entre-deux fait que bien parfois on retrouve une idée où il y a quelque chose qui se dit bah non, ça va pas aller cette couleur, donc voilà. Mais donc ça se peaufine un meuble. Et puis comme je disais aux personnes qui sont venues en cours, on peut pas se tromper. Je veux dire, même si on se trompe, c'est parce que ça ne doit pas être comme ça, et on va virer vers autre chose. Finalement c'est extra, c'est super. C'est ça, c'est comme ça qu'on crée hein, aussi. Hein. C'est oups, je me suis trompée, mais je vais rattraper et finalement je crée un truc super. Donc voilà, voilà sur cette petite chose que je trouve assez sympa. Et j'espère évidemment que la propriétaire va trouver ça sympa aussi, puisqu'elle découvre en même temps que vous en fait. Voilà. Donc on va le retrouver prochainement dans la boutique de Claire Chère Amie. Donc Claire Chère Amie, c'est une amie qui a une boutique, atelier boutique je dirais,
au fil de vos envies, donc qui est à Maintenon. Écoutez, c'est la caverne d'Ali Baba. Elle est tapissière décorateur et c'est vraiment... voilà, c'est un savoir-faire extraordinaire. Elle a travaillé pour des grands et gros clients. Donc, non, elle a un savoir-faire extraordinaire. Et puis la passion des couleurs, du tissu. Et du coup, on a mêlé toutes les deux nos savoir-faire. Moi, la peinture et puis Claire, le tissu. Et voilà, on sort un tissu, on sort une peinture, on arrive à agrémenter, à inventer des trucs. Et vraiment, quand on fait une vitrine, on s'éclate toutes les deux. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, je le range, hein, parce que je vais le continuer. Puis il y a la deuxième à faire également. Et on va partir sur notre belle et grande et lourde porte. Voilà. Hop là. Je vais être obligée encore de peindre de la main gauche. Ah oui, alors non, parce que si je veux peindre le côté Eléo-Pro. Quand je vous dis qu'elle est lourde, c'est qu'elle vraiment elle pèse son poids. Bon, elle ne sera jamais aussi lourde que moi, mais quand même elle pèse son poids. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà, pour l'instant ça ne glisse pas. Alors, qu'est-ce qui lui a... faut peut-être que je mette comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette porte? Eh bien, elle a été nettoyée avec les Léo Clean. Vous connaissez maintenant depuis le temps que je vous en parle. Donc ça, c'est une obligation parce que finalement, elle était bien encrassée, ça c'est sûr. Mais il y avait un petit peu de cire du coup. Voilà. Donc, on y est allé avec une petite brosse bronze, un tampon pro gentiment, mais sûrement. Voilà, on a fait une petite passe de Léo Clean, c'était obligé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà il y a une belle différence. Elle était bien plus foncée que ça. Alors, du coup, je lui ai mis les Léo Pro. Les Léo Pro, qu'est-ce que c'est? C'est notre sous-couche d'accroche qui tient vraiment sur les supports, sur tous les supports. Et pour le coup, maintenant elle est en une couche, donc c'est super. On gagne une couche. Et puis en plus, elle bloque le tanin. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça évite de remettre un produit. Et comment vous savez s'il ne va pas y avoir encore de surprises quand vous avez vraiment une armoire qui est très cirée? Ça m'est arrivé de passer au moins 3 passes d'Léo Clean, d'avoir des seaux de cire complète. Et du coup, quand je passe mon Léo Pro, je le vois, enfin vous le voyez peut-être pas, mais j'ai des petits points de cire qui apparaissent. Hein, ça vous fait en fait une auréole un peu jaunâtre. Et puis, ce que vous faites, vous attendez bien le séchage et vous griffez comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez bien griffé et que ça ne part pas, vous vous dites là, c'est bon, c'est super. Si vous voulez un blanc immaculé blanc et pas avoir de taches, ça, il faut vraiment que vous fassiez attention qu'il n'y ait pas justement ces auréoles. Et si vraiment vous avez un doute parce qu'elles sont revenues et que vous avez un doute pour avoir vraiment ce blanc, un blanc sans patine, sans rien, sans effet, vous mettez du vernis fixe et là on fixe carrément le tanin. Voilà. Pour vraiment une mesure de précaution, mais normalement il est en une couche et bloque tanin et pour le moment j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Alors pourquoi je vous ai fait cette porte, c'est ce que je vous expliquais hier. C'est que, d'abord je voulais vous la montrer nettoyée, et puis ce que je voulais vous montrer, c'est comme on a ces 5 cm d'épaisseur, on va faire une surface foncée et je vais faire une surface claire. Comme ça, c'est ce que je vous expliquais, parce que parfois il y a ça, mais bon là c'est des carrés, c'est assez particulier, mais aussi parfois il y a des scènes dans les meubles bretons et puis espagnols, ou bon n'importe lesquels de toute façon, mais... Et soit on a envie que ça ressorte et auquel cas on met de la patine, on met une couleur claire, ou soit on a envie de fondre totalement le décor et puis du coup on met une peinture, là j'ai choisi basalte, hier c'était carbone, mais là aujourd'hui c'est basalte. Donc voilà, parce qu'on va lui mettre une petite patine noire. Je pense que sur le pierre on va lui mettre une petite patine noire également. Mais je voulais que vous voyez le contraste de ce que vous pouvez faire avec votre meuble qui est vraiment très imposant. Voilà, alors on va attaquer de la main gauche pour moi, je ne vais peut-être pas tout faire du coup,
Mais voilà, je voulais que vous gardiez... Donc je ne sais pas déjà ce que l'on voit, je le verrai moi en replay. Aussi Théo, tu peux peut-être me montrer comment on voit là la porte. Parce que je voudrais déjà voir ce que vous voyez. Oui, bon oui, alors ouais, bon, ça change pas grand chose de toute façon. Non, c'est vraiment quand on va être dans la vraie couleur. Alors, je prends mon basalte. Le basalte n'étant pas vraiment foncé non plus, hein, il n'est pas hyper foncé. Hein. J'aurais peut-être dû foncer un petit peu plus. Bon, je vais voir si c'est vraiment assez foncé. Dans l'idée que je me fais... Ou alors Théo, il y a de l'anthracite, parce que là, je vois plus. On va aller essayer avec ça. Alors, main gauche, moi qui suis droitière. Bon, enfin, ça ne me dérange pas non plus. Donc voilà. Alors, je relèverai quand même avec la patine. Mais vraiment, je voudrais que vous voyez la différence parce que je suis sûre qu'elle va exister. Elle existe de toute façon. Et puis, c'est surtout que ça va vous permettre, vous, de pouvoir faire ce choix du clair et du foncé. Alors, je suis partie sur un gris un peu foncé, mais vous avez du Wenge, vous avez du Havane, vous avez de l'Odyssée, vous avez du bleu foncé aussi, c'est très joli. Voilà, et ça peut aller sur vraiment tous les styles de meubles. Ça, il ne faut pas dire est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que... C'est ce que je dis toujours, hein, parce que quand on me demande conseil, est-ce que ça se fait? Ben, si vous avez envie que ça se fasse, il y a une coulure, c'est pas fait. De toute façon, je suis de la main gauche, je suis pas en face, donc je vais essayer de faire ce que je peux. Oui, alors pour finir, souvent on me demande, mais voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça se fait? Alors, je dis toujours, hein, il y a la mode. J'ai pas souvent été très à la mode, moi. J'étais plutôt en décalé, je dirais. Il y a la mode, il y a ce qui se fait, il y a les tendances, et on peut tomber amoureuse de ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi ce que vous avez envie et ce qui se fait finalement. Mais ce qui se fait où? Ce qui se fait dans les magasins? Ce qui se fait chez les voisins, chez la copine? Oui, si ça vous plaît, vous prenez l'idée. Mais ce qui se fait, ben, c'est vous qui faites votre mode, c'est vous qui allez vous faire plaisir. On dit souvent, et ça c'est vrai, ça revient souvent, finalement je vais rester dans une couleur lambda pour faire, parce qu'on va s'enlacer. Bon, alors déjà vous allez vous enlacer quand? Vous allez vous enlacer dans 3 ans, dans 2 ans, dans 10 ans. Par contre, vous vous dites, ah là là, j'aimerais bien faire ce meuble en rouge, mais non, parce que je vais m'enlacer. Voilà. Quand est-ce que vous allez vous enlacer? Dans combien de temps? Et pourquoi vous ne vous faites pas plaisir tout de suite, maintenant? Pourquoi attendre vraiment encore ce temps et pourquoi avoir des a priori? Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous faites plaisir. Et puis si vous ne savez pas, et ben vous faites un petit meuble à côté et puis vous le mettez chez vous un petit peu et puis vous faites, même si c'est pas un petit meuble, vous faites un essai sur une petite planche de bois ou quelque chose comme ça. Mais faites-vous plaisir, osez maintenant, c'est maintenant qu'on a envie de se faire plaisir. Ce qui se fait pas, chez le voisin il s'en fiche. C'est vous vivez chez vous tous les jours. Je vois pas s'il y a des manques. Peut-être qu'il y a des traces blanches, peut-être que y en a un. Bon, peu importe, vous avez compris le principe. Le principe, c'est qu'effectivement... en face, peut-être. Oui. Voilà. Dans mon idée, c'est ce que j'avais envie de faire. Je ne sais pas si ça va retransmettre vraiment le côté très foncé que j'ai envie de lui donner. Enfin, très foncé, entre guillemets, parce qu'on n'est pas... C'est pas parce qu'on a un meuble comme ça qu'on est obligé de mettre du carbone ou de l'anthracite ou du noir ou des choses comme ça. Noir, c'est très joli aussi. C'est très tendance. Et puis, on a vu récemment que je crois que la première couleur la plus vendue, c'est craie. La deuxième, c'est noir. Et la troisième... Je ne sais plus, je vais dire des bêtises, je ne sais plus, mais je vous redirai. Donc voilà. Il y a une question, Théo?
Non, il y a l'atelier brosse patine de Valérie qui dit tu as tellement raison, faisons-nous plaisir. C'est ça. Le plaisir de faire soi-même, de suivre son instinct et ses envies du moment. C'est ça, exactement. Il faut se faire plaisir ici et maintenant. Donc voilà. Bien écoutez, on va la laisser tranquille, on va laisser sécher. J'ose même pas bouger parce que j'ai peur qu'elle parte en avant. Ah oui. Voilà. Et demain, on fait le côté pierre. Voilà. Alors, je vais... Demain, non, on se voit lundi. On va faire le côté pierre, mais le pierre, je vais le faire. Et quand on se reverra, ce sera pour ajouter justement l'effet un peu déco qu'on fera ensemble. Voilà. Alors, je vous souhaite un très très bon week-end, bien évidemment. J'espère que vous n'allez pas essuyer un super orage parce qu'ils annoncent de la grêle et plein de choses. Il y a une question, Théo? Non, Isabelle qui dit je suis aussi complètement d'accord et Elisabeth Renou qui dit carbone. Peut-être pour parler de la couleur. Ouais, oui. La troisième, c'est ça? Ouais, peut-être que c'est ça, effectivement. Oui, oui, ça doit être ça. Donc, je sais pas, ça se trouve lundi, vous allez la retrouver carbone, hein, si je trouve que ça fait pas... parce que dans mon idée, je veux vraiment vous montrer le contraste clair-foncé pour un peu atténuer les dessins. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un super week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.